Hello les glades, j'espère que vous allez bien. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui de la peur de l'échec. Vous savez, cette peur qui vous empêche de passer à l'action, qui vous empêche de réaliser certaines choses, tellement ça vous retient, ça vous cloue au sol, vous procrastinez parce que vous avez tellement peur. Peur de quoi? Peur d'échouer. 3 clés que je vous donne aujourd'hui par rapport à la peur de l'échec. Quel que soit ce que vous voulez accomplir, qui vous tient à cœur, cette chose vous tient tellement à cœur que vous avez peur d'échouer. Prenez le temps, observez cette chose que vous voulez accomplir, qui vous fait si peur. Et dites-vous à quel point est-ce que j'aime cette chose que je veux accomplir. Le niveau d'amour que vous aurez pour ce que vous voulez accomplir va vous donner suffisamment de force pour vouloir avancer et faire face à cette peur de l'échec. Donc la première clé, ça va être aimer passionnément ce que vous voulez accomplir. La deuxième clé, c'est ne pas fuir ce qui vous fait peur. Parce que parfois, on se rend compte qu'on a peur de quelque chose. Au lieu d'y faire face, on fait la politique de l'autruche où on se barre parce qu'on se dit non, c'est trop fort pour moi. Non, au lieu de fuir, vous devez y faire face et vous demander qu'est-ce qui me fait peur dans ça en fait. Qu'est-ce qui se passerait si ce qui me fait le plus peur se réalisait? Vous allez vous rendre compte que vous mettez plus de pression qu'autre chose et trouvez les moyens d'apporter les éléments de réponse. Si vous voulez prendre la parole en public, qu'est-ce que la peur vous enseigne? Peur vous enseigne qu'il faut vous préparer pour cette prise de parole en public. La peur vous enseigne qu'il faut pouvoir tester votre discours. La peur vous apprend qu'il faut prendre le temps, quand vous arrivez sur place, de créer une connexion avec l'audience. Au lieu de voir cette peur comme quelque chose de négatif, regardez cette peur avec amour et vous vous dites, qu'est-ce que cette peur m'enseigne? Si vous décidez de prendre la parole en public et qu'arrivez, vous ne trouvez pas de mots, qu'est-ce qui va se passer de grave? La troisième clé, c'est définir un but vers lequel vous allez. La clarté au niveau du but à atteindre. Une fois que vous avez le but qui est clair, vous définissez les différents objectifs que vous allez mettre par étape pour les atteindre. Et dans ces objectifs, il y a des petits pas que vous allez faire, arriver à un niveau, valider, vous féliciter, célébrer et continuer à avancer jusqu'à votre objectif final. La confusion que les gens font souvent, c'est mettre au même pied d'égalité leurs objectifs et leurs buts. Si ton but dans la vie, c'est d'être le super vendeur de ton entreprise, tu ne vas pas être en train de fonctionner en te disant je vais être le meilleur vendeur, je vais être le meilleur dans ce que je fais. Avant d'y arriver, tu vas analyser les différentes étapes qui vont te permettre d'y arriver. Et en analysant ces étapes, tu vas pouvoir poser les actions, faire les formations, faire tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver sans te mettre de pression. Parce que ce qui arrive souvent, c'est qu'ils confondent tellement l'objectif et le but qu'ils sont frustrés quand ils n'arrivent pas à atteindre le but. Or, le but est là, les objectifs sont là. À chaque fois que vous atteignez un objectif qui vous rapproche de votre but, vous êtes content parce que vous pouvez voir que vous évoluez et pensez à vous féliciter. Quand vous avez compris quelle est la différence entre mon but et les objectifs, vous allez vous rendre compte, vous allez être moins frustré. Moi, ce que je fais, c'est que je clarifie mon but et je mets en place des objectifs pour y arriver. À chaque fois qu'il y a des éléments perturbateurs qui arrivent, il y a toujours des sollicitations, il y a toujours plein de choses, je me pose la question suivante. Et vraiment, c'est un cadeau pour vous. Est-ce que ce qu'on me demande en ce moment me rapproche de mon but ou m'éloigne de mon but? Ok? Ça peut être pareil si dans une semaine, vous vous avez dit cette semaine, je vais travailler sur tel objectif et que vous avez des sollicitations diverses ou des imprévus. Vous vous dites, est-ce que ce qu'on me demande de faire maintenant me rapproche de mon objectif ou m'éloigne de mon objectif? Ça, c'est une clé aussi qui peut vous aider au niveau du travail sur le focus. Être concentré dans ce que vous faites et aller jusqu'au bout. J'espère que ces 3 clés vont vous aider et que vous allez pouvoir les utiliser. Je les résume. La première, aimer ce que vous faites. La deuxième, c'est aimer vos peurs et vraiment l'analyser et trouver le message qui est derrière. Et la troisième, c'est définir un but et mettre des objectifs en petits pas pour les atteindre. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!